Et bonjour à tous, ou bonsoir, parce qu'ici il fait nuit, comme on peut le voir. Donc bienvenue sur l'épisode 4 de Mondo Fou. Donc j'ai un peu avancé la maison, comme vous pouvez le voir. J'ai fait le toit. Enfin, j'ai fait le toit. J'ai commencé le toit, il me manque des canvas pour finir. L'intérieur, je vais vous montrer un peu. Alors l'intérieur, j'ai levé les carpenters sur les côtés. Voilà. Et ce que j'ai fait, vu que la glowstone ça éclaire en microbloc, je les ai coupés et j'ai fait des plaintes en, en glowstone. Je trouve ça sympa. J'ai mis des petits bâtonnets dans les angles aussi, histoire de bien éclairer. Je mettrai quand même quelques lustres au plafond, parce qu'on a aussi avec le mode, je crois que c'est Project Red. On va regarder. Alors pour trouver les modes. Alors par contre, je n'explique pas les crafts, hein, ou très peu, ou ce que je ferai en direct. Parce que les crafts dans ce jeu, enfin, dans ce mode pack, lorsque vous appuyez sur E sur votre inventaire, alors j'espère que les touches c'est pas inversé, parce que moi je joue sur Mac. Alors je sais pas si le clavier apparemment, il y a quelques changements. Je sais que quand vous appuyez sur E, donc à droite vous avez tout. Si vous avez rien écrit là au centre, à droite vous avez tout l'inventaire, tous les items en fait, voilà. Si vous l'avez pas, je crois que c'est U, non, IP, U, O. Non, c'est O. Voilà. Chez moi, c'est O. Voilà. Si j'appuie sur O, j'ai plus rien. Vous voyez. Voilà. Donc, si vous avez rien, c'est peut-être pour ça. Cherchez. Normalement, c'est O. Peut-être sur vous, c'est autre chose. Cherchez une touche qui permet d'avoir tout. Et une fois qu'on a tout en bas, on peut choisir soit ce qu'on veut. Exemple, moi, il me manque des canvas. Donc, je sais que ça s'écrit comme ça. Can... pas besoin d'aller plus loin. Regardez, ils sortent et ils sont ici. Donc, je clique et j'ai l'item. Voilà. Ça, c'est comme ça. Ou alors, si on cherche un mode particulier, on met l'arrobase comme si on écrivait une adresse mail et on met le nom du mode. Donc, par exemple, moi, là, je vous parlais des éclairages. Je crois que c'est Project Red. Euh, donc, Project. Voilà, vous voyez, il y a déjà des lampes magenta. Là, c'est des cubes. Alors, si on descend, il y a quand même 4 pages, hein, rien que pour ce mode. Project Red, ils font aussi c'est eux qui me font le système de coffre que j'ai. Tout automatisé. Alors il y a un tuto, je crois que c'est Reliant qui le fait en français. Donc si ça vous intéresse, allez voir son tuto. Il explique très bien tout ce qu'il faut savoir. Donc il n'y a pas besoin que j'aille plus loin. Voilà, elles sont là les lampes, regardez. Donc vous voyez, il y a des lampes comme ça, des lampes comme ça. Il y a des boutons à lampe aussi qu'il faudra que je teste. J'ai pas testé pour ma petite salle que j'ai pas terminée. Voilà, donc je ferai ça, je mettrai ça au plafond. Donc vous voyez, voilà, on peut trouver tout avec ça. Voilà, en écrivant. Faut que j'arrête de dire voilà. Hop, en écrivant comme ça. Autre chose de sympa aussi pour les crafts à savoir, je crois que c'est... Il faut qu'on soit sur une table de craft. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Donc si on est sur une table de craft et qu'on veut savoir par exemple... non. On, voilà. On va dans le truc. On va dans le truc. On a la table de craft. On veut du thermal expansion par exemple. Donc on met l'arrobase. Thermal expansion, c'est un mode. On veut fabriquer, je sais pas, un énergique infuseur. Énergique infuseur, c'est comme ça. Mais si. Pourquoi ça apparaît pas? Alors je comprends pas. Des fois ça apparaît. C'est le gros fail. Euh... Alors je veux fabriquer. Ah, faut qu'on soit sur une table de craft. Pas comme ça là-bas. Voilà. Là je suis sur une table de craft comme ça. Je veux faire ça. Un saut par exemple. Je clique. Si on clique sur point d'interrogation, hop. Dans la table de craft, on a tout qui s'affiche, ce qu'il faut poser. Ça permet, parce que moi, moi ça m'arrive souvent d'inverser, par exemple, là la coupeur elle est en bas, je pourrais la mettre en haut, voilà. Donc ça permet de voir exactement ce qu'il faut mettre. Donc très très pratique. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça c'était concernant les crafts, s'il y avait des questions. Donc c'est pour ça que je m'attarde pas sur les crafts, parce qu'après on perd du temps, c'est un peu inutile. Donc dans cet épisode, on va un peu explorer la carte, parce que j'ai découvert deux biomes hier, mais vraiment fantastiques, et tellement que
Mais je regrette d'avoir fait ma maison ici. Enfin, d'avoir commencé, de m'être installé ici. Mais c'est pas grave, peut-être on pourra y faire quelque chose plus tard, on verra. Déjà, on va se concentrer ici. Alors, comme projet, j'ai pensé à un truc. Si vous regardez là, dans la maison, ici, dans ce mur, derrière, c'est la colline. Hein, on est d'accord? La colline qui est ici. Faire un passage et faire un accès direct dans une salle où je pense qu'ici, dans la salle en dessous, on fera Galacticraft. Ce qui va nous permettre d'aller sur la Lune, d'aller sur Mars, partir en fusée, tout ça. Ça va être cool. Donc ça, ouais, ça je pense qu'on le fera ici. Et puis voilà, on va dormir un coup. Petite ellipse et on se retrouve juste après. Heureux. Donc, on se retrouve. Il fait jour. On va se téléporter au biome Mesa que je vous avais montré dans un épisode précédent, il me semble. Donc on est ici. Si on regarde la carte, alors c'est où que je veux aller? C'est ici, voilà. Alors là, écoutez-moi, c'est fantastique. C'est vraiment magnifique. On va aller faire un tour. Ah, il y a un truc que je voulais faire aussi. Donc c'est sur la gauche. Par contre, je crois que c'est N. Voilà. Je vais lever la carte parce que c'est beaucoup mieux pour les vidéos. Et puis, ça me gêne pour le montage tout à l'heure. Je voulais afficher des choses. Alors ça me prend super de temps pour faire des vidéos. C'est un truc de fou. Là, je viens de monter là. Je suis content parce que ça commence un peu à évoluer. Je viens de faire la vidéo, le montage de l'épisode 3. Et ça m'a pris quand même une bonne heure, on va dire. Bon, après, ouais, je débute, j'ai des automatismes que j'ai pas. Donc, vous voyez, là, c'est quand même charmant, je trouve. Je suis content que j'ai trouvé c'est des séquoias, je crois. Ouais, bois de séquoia. D'ailleurs, on va en prendre. Parce que je venais à la base pour ça aussi. Hop. Alors, vous avez vu un peu cette hache? Elle est magique. Et là, c'est cool parce que du coup, les arbres, ils étaient collés. Et j'ai coupé. Hop, il y a un Enderman ici. Hop, il a disparu. Là, il me faut des perles d'Enderman pour me faire des dalles de waypoint qui me permettent de me téléporter. Vous savez, c'est waypoint, ça s'appelle. On va s'en faire un grand petit. Ah, mais lui, il n'a pas envie. Ça y est. Voilà, c'est bien pratique. Et le bois, donc du coup, c'est assez rapide. Surtout quand on a des arbres comme ça. Vous voyez, en 3 arbres, j'ai récupéré ouais, tout ça de bois. C'est pas mal. On va rester là. On va pas déforester non plus la zone qui est très jolie. Et déjà, j'en ai levé 2 à côté. J'aurais pas dû. C'est pas grave. Alors, ce que je voulais vous montrer, ça se trouve de l'autre côté. Déjà, ici, c'est charmant. Hein, on peut voir ça. Voilà, un petit lac. Mais c'est pas là, non. C'est mignon, sans plus. Là, on a de l'eau. Voilà, alors là, regardez. Et merde. Oh putain. Voilà. On arrive dans une petite vallée. Attention. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Vous voyez pas là, genre de château, un truc comme ça. Avec tout bout là. Mais fou, c'est énorme quoi, regardez. C'est magnifique. Là, faire des maisons là, en dessous là, sur pilotis dans l'eau. La cascade qui tombe. Au-dessus là, on pourrait faire. Putain, j'ai trop d'idées moi ici, c'est un truc de fou. Ici là, on pourrait faire bah ouais, des constructions aussi. Avec un pont qui enjambe tout le Ravel, un grand pont voûté qui arrive ici, qui part par là, dans les nuages. Hop, un chemin là qui. Peut-être un chemin ou je sais pas. Et de l'autre côté, on a le biome Mesa, qui est sympathique aussi, je trouve. Non, c'est pas Mesa ça, parce que c'est de là. Non, non, je dis des conneries. C'est de la roche rouge, vous voyez. Alors, cette roche rouge, on peut rien en faire, je crois. J'ai essayé de la chaïsel, on peut la cuire, mais on va en prendre un peu, on va regarder.
C'est un peu comme la roche verte. Elles ont la même propriété, je pense. On n'en a pas trouvé de la roche verte, il me semble. Donc voilà le petit... regardez, quand on arrive, pareil, hein. Ouais, c'est très charmant, voilà, je trouve ici, moi. J'aime bien. L'herbe est verte, c'est des couleurs vives. Donc vous voyez, j'aurais préféré, avec là la colline qui monte, là, faire un genre de donjon là au-dessus où il y a l'arbre rouge. Voilà. Et le donjon, en plus, il dominerait aussi de l'autre côté, regardez, mais c'est magnifique, je trouve. C'est super beau. Enfin. Et l'autre biome, il est... on va zoomer la carte. Putain, je perds la souris des fois. Elle est là. C'est où qu'il y a des couleurs. Il est un peu loin. Ouais, il est ici. Alors ici, c'est magnifique aussi. On va retourner à la maison. Donc, petite ellipse et on se retrouve une fois là-bas. Heureux à tous. Et nous arrivons sur un coucher de soleil juste avant que qu'il fasse nuit. C'est cool. Donc, voyez un peu ce biome avec des fleurs géantes. Et regardez ça, j'ai jamais vu ça. Une île céleste reliée à la Terre. Je vous promets que c'est pas moi qui l'ai fait. Automatique, avec une cascade de... Je crois que c'est de trucs revigorants, ça. Ça fait du bien. Mais j'ai pas mis à barre de trucs. Un petit poulet rouge. Ouais, c'est... Donc, vous voyez, c'est assez sympa. Alors ça, c'est des fleurs rouges, des blocs de fleurs. Et si on les casse, ça répand tout autour plein de fleurs rouges en fait. Ça les plante automatiquement. Aïe, putain, c'est dur de se diriger avec ce mode. Enfin voilà, bon ben il fait nuit. Voilà, derrière on a quand même des collines magnifiques si vous regardez. Enfin ici, voilà, il y a aussi matière à faire quelque chose. Gatineau est tombé amoureux de ce biome. Personnellement, je préfère l'autre. Vous voyez, derrière, il y a un cratère et tout. Enfin, c'est vraiment... voilà, c'est grandiose. Bon, mais le soleil se couche, il se met à pleuvoir. On va retourner à la maison, on va reprendre un peu nos petites affaires. Hop, il y a un petit zombie. On va le laisser tranquille, pêcheur. Il nous a rien fait. Et on va se rentrer. Allez, à toute l'heure. Heureux, les Petite amis. ellipse. Voilà, alors, petite évolution de la maison. Je reprends un peu la vidéo pour vous montrer un peu où j'en suis, histoire de pas trop avancer, que ça aille pas trop vite pour vous. Alors j'ai fini les plus ou moins l'intérieur, j'ai pas encore fait la peinture, mais regardez l'intérieur. Donc j'ai laissé les plaintes au sol, j'ai rajouté les plaintes au plafond. Finalement ben, j'ai gardé le bois comme ça, le redwood. Ouais, ben, ça me plaît, c'est joli. J'ai mis le même en haut d'ailleurs. Hop, là j'ai pas encore trouvé ce que je vais mettre sur les panneaux. J'ai essayé plusieurs, je sais pas. Donc voilà, j'ai encadré toutes les fenêtres joliment. À l'intérieur aussi, j'ai mis des panneaux. C'est tout en micro-bloc en fait, hein. À l'intérieur, j'ai mis des panneaux et... Ah non, on aurait dit qu'il manquait une vitre en bas, mais qui... Et voilà, les vitres sont de l'autre côté dehors. On va les voir dehors. Il y a pas mal de changements dehors aussi. J'ai bien avancé. Alors là, j'ai laissé le trou parce qu'il va y avoir le laser, le fameux laser que je vous ai dit. Et j'ai fait un trou aussi au plafond. Parce que sur le toit, il va y avoir un autre bâtiment et je pense que je vais mettre le laser sur le toit. Euh, Ça peut faire joli, au moins le laser qui traverse toute la maison, protégé par des vitres que ce soit visible. Donc voilà un peu où on en est pour l'intérieur. J'ai bien dit, on va y revenir. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai rajouté la porte. Enfin, les portes, je les ai pas encore mis le matériau. Oui, c'est Carpenters. Donc il faut que je mette quelque chose dedans, je sais pas quoi mettre. J'ai fait ça comme déco, je sais pas encore si je vais garder cette entrée ou pas. Je vais voir. Les escaliers, je les ai fait en vitre pour pouvoir voir dessous la forge. Parce que là, on est exactement au-dessus de la forge. Et je trouve que c'est sympa de voir, hein. Voilà, le minerai fondu. Ceux-là, je les ai laissés parce que je crois que je vais les faire pareil, la même couleur que les panneaux latéraux, là, comme ça. Donc j'attends un peu voilà. Pour voir, pardon. Voilà, j'ai mis une porte là-bas aussi. Donc c'est une grande maison quand même, hein. J'ai pas fait gaffe aux dimensions, c'est assez long pour tout faire.
J'ai vraiment pas fait. Je suis parti comme ça, en freestyle. Voilà ce qui arrive. Alors au-dessus, il y a du changement. Ha ha ha, padabam. Alors j'ai fini le toit. J'ai commencé la dalle. On va continuer un peu ensemble. Donc vous pouvez voir, j'ai fait un plancher. Alors là, je vais aller doucement un peu, ouais, parce que je vais beaucoup vite. Voilà, j'ai fait un plancher. J'ai fait une barrière de sécurité. Toujours en micro-bloc. Voilà, là ici j'ai un peu terraformé le coin ici. Ça fait un peu plus joli. J'ai gagné un espace là pour la fenêtre. Il faudrait que je vire ça. Ben, d'ailleurs, on va le faire de suite. Si je jette la hache, ça va pas le faire. Hop, voilà. Merci. Merci. Hop. Il va falloir que j'en rajoute deux en briques. Je ferai ça plus tard. Voilà, ouais, je fais un genre de banca ou comme ça. Et, euh, et ici, pareil, le petit chemin qui va monter au-dessus. Faire un accès peut-être par là aussi. Je sais pas trop ce que je vais faire ici encore, honnêtement. Je sais que là, bah, ça fait sympa au final si on regarde. Voilà, il y a du potentiel, il y a pas mal de choses à faire. Une belle terrasse extérieure avec une table, des chaises. On va voir un peu ce qu'on va y mettre. Essayer de trouver ou de fabriquer un barbecue. Voilà, quelque chose de rigolo. Alors là, il va avoir l'accès au-dessous. Il va avoir l'étage en dessous. Et putain, il faut que j'arrête de faire ça. Et en fait, le toit, je pense que je vais faire un toit pentu. Donc ça va monter, ça c'est des canvas. Donc un 2 3 4 et le toit, il va être ici. Je pense que je vais faire un toit pentu tout le long. Donc il part ici en bas. Enfin pas vraiment en bas. Donc si la bonne a 4, on va faire un 2 et 3 juste. Hop, voilà, on va faire quelque chose comme ça. Donc un toit pentu qui démarre ici la pente. Hop, voilà comme ça. Tout le long qui arrive en haut, je vais voir de faire ça aussi. Donc là, je suis en train de faire le sol, la dalle, pour rejoindre ici donc le petit bâtiment qui va abriter les machines pour le laser. Donc on va voir, on n'y est pas encore. Ça, c'est loin. Voilà, donc il reste à finir ça, la clôture, à faire les bordures. Donc la couleur, j'ai choisi cette couleur. C'est vrai que je ne sais pas montrer bien l'extérieur en bas. J'ai trouvé ce couleur sympa, c'est un genre de gris un peu bleuté. C'est joli, je trouve. Ça va bien avec, ça change, c'est un peu moderne, un peu. Et puis de toute façon, voilà, c'est comme ça, j'ai galéré à trouver la couleur, ça fait chier. Ensuite, que vous dire, j'ai mis de la brique autour, donc à l'intérieur aussi. Au moins, on a vraiment l'impression que les fenêtres sont bien, bien enfermées, quoi. Et puis voilà, tout le long, tout le long. J'ai mis du quartz ici parce que j'aime bien, puis parce qu'il fallait bien faire une cassure entre l'étage et. Alors j'hésitais entre mettre de la brique ou pas de la brique, ouais de la brique ou alors carrément de la pierre taillée. Je sais pas, peut-être que ça changera encore. Voilà, c'est pas évident hein, de trouver les bonnes couleurs, les bons trucs et tout. Ça prend pas mal de temps. Alors je fais des petites parties, je regarde, j'enlève, je refais. Voilà. Et bien sûr, comme un couillon, je vais pas en créatif pour faire ça. Je reste dans le mode, je fais n'importe quoi. Donc je vais un peu accélérer le timer, le temps de la construction. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.
Et voilà, on a terminé notre clôture sur cette partie. Il nous reste l'arrière de la maison à finir. J'ai plus assez de compo, donc on reviendra plus tard. Je vais essayer de faire un accéléré, c'est la première fois. Donc on va voir ce que ça donne, si ça fait un rendu sympathique. Alors je peux pas faire de time-lapse parce que il faut une deuxième perso. Faudra que je regarde comment on fait. À l'occasion, ça peut être sympa. Moi je laisse mon perso tranquille dans un coin et ça me filme. On verra un peu. Merde, j'ai pas coupé le son. Ah ben je le couperai après dans le montage, c'est pas grave. Hop. Donc voilà les amis, écoutez, je vais continuer un peu ma maison. On va arrêter l'épisode ici, je pense, sur ce lever de lune. Et puis voilà, écoutez, j'espère que l'épisode vous aura plu, que la maison vous plaît. Dites-moi-le dans vos commentaires. Si vous avez des suggestions ou des idées, ben, faites-moi en part. Voilà, en gros, le rendu, ça va donner ça. Donc, un toit plus ou moins plat, avec un toit ici, pentu, un vrai toit ici, et un autre vrai toit ici. Sinon, au milieu, ben, ça sera ben, grand comme ça. Et puis, je vais rajouter quelques trucs. Je vais rajouter de la verdure sûrement. Peut-être quelques arbres, de jolies plantes. On va voir un peu tout ça hors caméra. Je vais continuer tranquillou tout seul. Et on se retrouve au prochain épisode, donc ben, avec une maison terminée j'espère, et on pourra s'attaquer à un nouveau projet. Donc je sais pas encore trop, j'y pense. Alors j'ai envie de faire XP liquide, mais je l'ai jamais fait, même sur notre map. Donc faut que je voie un peu comment ça fonctionne déjà avant de m'engager dedans. Je crois que Gatineau l'a déjà fait, il faudra qu'il m'explique. Donc XP liquide, voir, donc qui dit liquide, ben, qui dit salle de liquide. Donc à mon avis, prochain épisode, on va s'attaquer à la salle des liquides. Voilà, ben écoutez, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous, à bientôt. Ciao ciao. Un petit zombie qui sort. Une fois là-bas.